Jorogumo est une créature qui risque d'en faire frissonner plus d'un et que vous ne voudriez clairement pas retrouver suspendu à votre plafond. Cet être mi-femme mi-araignée prend la forme d'une beauté fatale afin d'attirer ses proies et de s'en régaler. Tantôt on peut lire qu'elle dévore les humains, tantôt elle leur suce le sang et est capable de les transformer eux aussi en araignées. D'après le Gazuyaki Yagyo de Toriyama Sekien, elle serait aussi capable de cracher du feu. A l'instar de Yuki Onna, Jorogumo est un des rares yokai à être décrit en mettant l'accent sur sa beauté, la rendant irrésistible pour ceux qui auraient le malheur de croiser sa route. Elle mêle donc l'attrait commun pour les femmes fatales inaccessibles et notre crainte naturelle des araignées, perçue parfois positivement mais bien souvent négativement. La légende du gouffre de sagesse, Ken-en, raconte qu'un pèlerin bien avisé qui se reposait sur le mont Koya remarqua qu'un fil d'araignée était enroulé autour de sa cheville. Il le défit et l'enroula plutôt autour d'une plante. Grand bien lui en prit, car celle-ci se fit entraîner dans la rivière une fois le soir venu. On retrouve cette légende aussi à Izu. On dit qu'une Jorogumo vivrait dans les chutes de Joren. Après que l'homme ait évité son funeste sort, l'endroit a été fermé au public. Mais un jour, un bûcheron étranger à la région s'y arrêta et vit la créature sous sa forme de magnifique jeune femme. Pour sauver sa propre vie, il lui promit de garder son existence secrète, mais faillit à sa parole un soir où il était ivre. On raconte alors qu'il aurait disparu la nuit même et que l'on aurait retrouvé son corps flottant dans la rivière. Une autre version dit qu'il serait plutôt tombé amoureux d'elle et que, ne pouvant l'épouser, il se serait jeté dans les chutes de Joren où il aurait disparu, entremêlé dans des fils d'araignées. Jorogumo est un yokai relativement peu connu comparé à d'autres, mais nous pouvons le retrouver dans plusieurs œuvres de fiction. Elle apparaît notamment dans l'anime Monster Musume no Iru Nichijo sous les traits de Raknera. Une Jorogumo qui a des penchants SM piège les autres personnages dans sa toile pour des séances de bondage, qui a été rejetée par son ancienne famille d'accueil à cause de son apparence et qui se cache derrière cette personnalité malsaine pour se protéger et camoufler sa peur d'être à nouveau abandonnée. Dans Wasurena Gumo, nous la retrouvons sous la forme d'une petite araignée sortie des pages d'un ancien livre chez l'antiquaire Suzori, qui va prendre soin d'elle au grand malheur de la jeune Mizuki. Dans Kimetsu no Yaiba, il y a plusieurs dérivés de la Jorogumo dans la famille araignée qui comporte plusieurs membres. On y retrouve des caractéristiques évoquées plus tôt, comme la beauté à travers le personnage de la mère, ou encore le fait de pouvoir transformer leurs victimes en araignées. Dans Dororo, nous rencontrons Oagi, une Jorogumo qui se fait secourir par un villageois. Elle compte aspirer sa force vitale, mais finit par être séduite par sa bonté. Mais il n'y a pas que dans les mangas et animés que nous pouvons retrouver la figure de la Jorogumo. Dans le comics Lucifer, écrit par Mike Carey en 2000 et édité par Vertigo, elle apparaît dans le chapitre 5 pour la première fois. Elle s'appelle Musubi et est envoyée par Susanoo pour séduire et tuer leur invité, Lucifer. Autrefois, elle fut vaincue par un fils d'Izanami et fut forcée d'entrer à leur service. Elle est donc envoyée sous forme de geisha prendre soin de Lucifer. Ce dernier l'énerva pour la pousser à montrer son vrai visage et lui offrit la possibilité de quitter son statut d'esclave et d'entrer plutôt à son service à la place, ce qu'elle accepta. On retrouve encore une fois le côté séductrice de la Jorogumo, mais aussi son côté mortel puisqu'elle accepte de tuer pour Lucifer. La créature peut aussi être présente dans la littérature, notamment dans Darkness Unmasked, où elle est l'antagoniste principale. Ici, elle tue des femmes, ce qui est un changement par rapport aux légendes japonaises. On peut aussi évidemment la retrouver en tant que monstre basique dans des jeux de rôle par exemple, comme Pathfinder. Et si vous avez le courage d'aller plus loin, il existe aussi 2 films qui traitent du sujet, Jorogumo de Makiguchi Yuji et Shisei Ochita Jorogumo de Zeze Takahisa. Ce sera tout pour la Jorogumo, en espérant que vous ayez pu découvrir un peu plus sur ce personnage. Prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver dans un autre coin de la chaîne.